Sikerebe Shinderebe. Éternel, mon Dieu, Père Céleste, Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous t'élevons, Éternel, mon Dieu, parce que tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, béni soit ton nom de ce que tu as permis que la parole en ce moment soit prêchée dans le monde entier, afin que ton peuple soit béni, que ton peuple soit édifié par ton amour au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, entre tes mains, nous recommandons ce moment. Nous prions que tu règnes à jamais. Nous prions que tu sois le Dieu de ce moment, que tu manifestes encore ta puissance au travers ta parole, que tu touches encore les cœurs de mes bien-aimés au travers cette parole qui sera annoncée ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que le Seigneur Dieu soit avec vous. Et je rends grâce à Dieu ce soir pour ce moment merveilleux qu'il va nous donner dans sa présence, dans la prédication. Et soyez bénis partout où vous êtes, soyez bénis dans vos maisons, que vos familles soient bénies et que toutes les personnes qui me suivent en direct soient aussi bénies par la grâce de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer la prédication de ce soir, j'aimerais que nous puissions passer quelque temps dans la présence de l'Éternel. Et nous allons encore recommander ce moment entre les mains de l'Éternel et nous allons adorer l'Éternel. Car l'Éternel Dieu est bon, il est merveilleux, lui qui nous a donné la bonne santé, lui qui nous a donné la vie. C'est pourquoi avant de commencer, nous allons élever le nom de l'Éternel, nous allons l'adorer et nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel Dieu puisse vous parler. Élevons nos voix et prions dans la présence de l'Éternel. O Sakaraba Shinderebe, Rinderebe Sokorama Shikaraba Santaraba. Éternel, mon Dieu, Seigneur, avant de commencer nos moments de prédication, Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer parce que tu mérites d'être adoré. Tu mérites de recevoir l'honneur, Éternel Père. Nous voulons t'adorer parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu rempli de bonté. Sinon, si nous sommes en bonne santé, Père, c'est ta grâce. Plusieurs personnes sont dans les hôpitaux en train de souffrir, mais nous, tu nous as fait grâce. Sinon, même si nous sommes confinés dans nos maisons, nous sommes en bonne santé. Tu pourvois à nos besoins tous les jours. Nous manquons de rien dans nos maisons. Ta main est toujours sur nous. C'est pourquoi nous voulons te bénir. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. C'est pourquoi nous voulons reconnaître ta grandeur, reconnaître ta bonté, ton amour dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, sois glorifié. Je bénis encore ton nom pour mon frère et ma sœur qui nous suivent maintenant sur le net. Seigneur, je bénis ton nom pour mes bien-aimés parce que tu vas les parler, tu vas les toucher, tu vas encore les bénir ce soir au nom du Seigneur Jésus. Je te glorifie dans leur vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu les donnes. Merci de ce que tu les protèges du coronavirus. Merci de ce que tu protèges leur famille du coronavirus. Merci parce qu'ils sont en bonne santé. Merci parce que ton sang les couvre, ta gloire les couvre, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Éternel, mon Dieu. O Sakaraba Shikerebe Senterebe Yondorobo Sakarama Shikaraba Santaraba Rinderebe Sokorobo Shinderebe Senterebe Yokorama Sakaraba Shinderebe Sokorobo Shinderebe Bebebebe Rindara masokora basantara baba 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 yenderebe shikerebe
Oui, Seigneur, nous te disons encore merci et nous recommandons ce moment encore de parole entre tes mains. Nous voulons que tu règnes, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons que tu manifestes ta puissance. Nous voulons, Éternel mon Dieu, entendre ta voix au travers la parole qui sera prêchée maintenant. Nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter et ainsi dit l'Éternel venant de toi au travers de ta parole. Éternel mon Dieu, fais-nous grâce aussi de ne pas seulement écouter, mais de pratiquer aussi ta parole. Ce soir, nous voulons pas seulement se borner à écouter, mais nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons écouter et pratiquer. Seigneur, fais-nous grâce de pratiquer ta parole par ta puissance, par l'aide du Saint-Esprit. Merci pour toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel Dieu là où tu es? Tu peux acclamer l'Éternel Dieu qui t'a fait du bien, l'Éternel Dieu qui t'a protégé pendant que plusieurs sont dans les hôpitaux. Toi, tu es en bonne santé. Il y a plusieurs personnes qui ont même attrapé le coronavirus. Mais toi, tu es chez toi, malgré que tu vas faire les courses parfois dans les supermarchés. L'Éternel Dieu t'a gardé, il t'a protégé, il t'a couvert par son sang. C'est pourquoi il mérite l'honneur, il mérite la gloire et il mérite tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer encore l'Éternel pour lui dire merci pour son amour dans ta vie? Allez, allez, soyez bénis, soyez bénis, 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 bénis. Le thème que nous allons partager ce soir s'intitule « Le vrai amour dans un couple ». Le vrai amour dans un couple. Pourquoi nous parlons de vrai amour dans un couple? Parce qu'il y a des faux amours aussi. Hein? Il y a des gens qui peuvent te dire que je t'aime, mais en réalité, c'est pas ça. Il t'aime parce qu'il a son intérêt derrière. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'amour en général, mais nous allons parler de vrai amour selon la Bible. L'amour, le vrai amour dans un couple selon la Bible. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9, verset 8. 2 Chroniques, chapitre 9. Verset 8, tu peux ouvrir ta Bible là où tu es. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. La Bible dit que l'Éternel Dieu aime Israël. Dieu aime Israël. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, vous savez quoi? Israël avait plein de défauts. C'était des gens qui faisaient très mal à Dieu. C'était des gens qui n'écoutaient pas facilement. Mais ce qui m'a étiqué dans ce verset, la Bible dit que Dieu aimait Israël. Dieu aime Israël. Quels que soient les défauts qu'Israël avait, quelles que soient les erreurs que Israël avait, Dieu les aimait. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, le vrai amour, c'est d'aimer son conjoint, même lorsque tout va mal. C'est aimer son conjoint en tout. C'est de l'aimer tel qu'il est. Ça, c'est le vrai amour. Dieu a aimé Israël tel qu'il était. C'est pourquoi le vrai amour n'a pas d'intérêt.
quand tu aimes une personne, tu l'aimes de tout ton cœur. Tu n'as pas d'intérêt. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu aimait Israël. Dieu aime Israël sans intérêt. Dieu l'aime parce qu'il l'aime. Alléluia, bien-aimé. Cette histoire est aussi l'image de la relation entre l'homme et la femme. Car le Fils de Dieu Jésus est l'époux et la femme, c'est l'Église. Bien-aimé, Jésus qui est Dieu est l'image de l'époux. Et l'Église est l'image de la femme. Dieu et Jésus est l'image de l'homme. Et Israël, c'est l'Église, c'est l'image de la femme. Dieu aime la femme, l'homme aime la femme, malgré ses défauts, malgré ses erreurs. L'homme l'aime, Dieu aime Israël, Jésus aime l'Église. Malgré les complications de l'Église, malgré les erreurs de son peuple, Dieu les aime. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi te dire que lorsque vous vous engagez à vous marier, vous devrez savoir que ce n'est toujours pas pour le moment d'abondance, mais c'est aussi pour des moments difficiles. L'amour, le vrai amour, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien. Le vrai amour, c'est aussi lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal, ton amour ne baisse pas pour ton conjoint, mais ton amour augmente. C'est ça le vrai amour. On n'aime pas seulement lorsque tout va bien, mais on aime aussi lorsque tout va mal. J'aimerais vous donner un exemple. Imagine quand tu avais épousé ta femme. Elle était en bonne santé, elle était en forme et vous êtes mariés. Quelques années plus tard, la femme est tombée malade. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas continuer à aimer cette femme comme tu l'as aimée au début quand tu l'avais épousée, ou ton amour va baisser pour elle. Le vrai amour, c'est d'aimer même lorsque tout va mal. Ça veut dire même si, quand j'avais épousé ma femme, elle était en bonne santé et des années plus tard, elle est devenue malade. Je continuerai à l'aimer comme je l'avais aimée le premier jour. Et je prierai pour elle afin que l'Éternel Dieu puisse la guérir. C'est ça le vrai amour. C'est ça l'amour selon la Bible. L'amour que Dieu aime, l'amour que la Bible nous enseigne. C'est ça, c'est de s'aimer même quand tout va mal. C'est de s'aimer même pendant les moments difficiles. Je donne encore un exemple pour que vous puissiez très bien me comprendre. Tu épouses un homme, il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et vous êtes mariés. Quelque temps plus tard, tous ses biens sont perdus. Il n'a plus d'argent comme il avait avant. Pour manger, ça devient difficile. Tu n'as même plus l'argent pour donner à ta famille. Est-ce que tu vas continuer à aimer cet homme comme le premier jour où ton amour va baisser? Bien-aimé, lorsque ton amour était normal pour cet homme, ton amour va baisser. Mais lorsque l'amour que tu avais ou que tu as pour cet homme est le vrai amour que la Bible nous enseigne, ton amour ne va pas baisser, mais ton amour, bien-aimé, va encore augmenter. Tu vas prier pour lui que l'Éternel Dieu puisse restaurer ses biens. C'est ça le vrai amour. Quand tout va mal, on s'aime toujours comme le premier jour. On continue toujours à s'aimer. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer? C'est ça le vrai amour. J'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, à aimer ton conjoint comme le premier jour. À l'aimer, même si vous traversez les moments difficiles, même si vous traversez les moments compliqués, j'aimerais t'exhorter à l'aimer et que ton amour ne puisse pas diminuer à cause des difficultés qu'il est en train de vivre ou qu'elle est en train de vivre, mais que ton amour soit toujours comme
le premier jour. N'oubliez pas, au début, je vous ai dit, Dieu aime Israël. Jésus aime l'Église. Malgré les défauts, malgré les erreurs, Jésus nous aime. C'est pourquoi, malgré la situation de ton mari, malgré la situation de ta femme, tu dois l'aimer. Car le vrai amour n'a pas d'intérêt. Le vrai amour, bien-aimé, c'est l'amour selon la Bible. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Comment se manifeste le vrai amour dans un couple? Comment se manifeste le vrai amour dans un couple? Premier point, le vrai amour dans un couple se manifeste par le sacrifice. Lorsqu'on aime, on se sacrifie pour l'autre. Le vrai amour, premier point, se manifeste par le sacrifice. Et lorsqu'on aime, on se sacrifie pour l'autre. Tu peux ouvrir ta Bible ou prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ça, c'est le sacrifice. Jésus est mort à la croix pour l'Église. Jésus qui est l'homme, l'époux, l'Église qui est la femme. L'homme est mort à la croix pour l'Église qui est la femme. Alléluia. Quel sacrifice! Il a accepté des insultes. Il a accepté qu'on puisse les jeter des cailloux. Il a accepté qu'on puisse le gifler. Il a accepté qu'on puisse le traiter de n'importe quoi à cause de l'amour qu'il portait ou de l'amour qu'il avait envers sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Se sacrifier, c'est vivre pour ton conjoint. Lorsqu'on dit qu'on se sacrifie par amour, ça veut dire que moi je n'existe plus, mais c'est toi qui existes. Donc moi je m'efface et je regarde qu'à toi. Ça c'est le vrai amour. L'amour lié au sacrifice. L'amour que Jésus a fait à manifester à la croix pour nous, pour l'Église. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer ton conjoint sans sacrifice. Ça, c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, ça a toujours de sacrifice. Je vous ai dit, se sacrifier, c'est vivre pour ton conjoint. Ça veut dire lui faire plaisir. Ça veut dire, je vis pour lui. Je vis pour lui faire plaisir. Je vis pour lui faire du bien. Se sacrifier pour son conjoint, c'est l'aimer plus que toi-même. Tu l'aimes plus que toi-même. Bien-aimé, vous savez comment déjà les hommes s'aiment. D'eux-mêmes, les hommes s'aiment. Imagine la manière que tu t'aimes et que tu aimes maintenant ton conjoint, ton mari ou ta femme de cette façon. Aujourd'hui, beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'il n'y a pas le sacrifice dans le mariage. L'homme veut que la femme puisse se sacrifier pour lui et il ne veut pas se sacrifier pour la femme. La femme veut que l'homme puisse se sacrifier pour lui, mais elle ne veut pas se sacrifier pour son mari. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi il y a trop de problèmes dans le foyer. J'aimerais vous dire, le sacrifice est réciproque dans un couple. L'homme se sacrifie pour la femme et la femme se sacrifie pour l'homme. Ça va de pair. Quand c'est un côté qui se sacrifie, il y aura toujours des troubles. Il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, sois attentif. L'Éternel Dieu, le Saint-Esprit veut te parler encore ce soir. L'amour, n'oublie pas. Le vrai amour, selon la Bible, c'est de se sacrifier. Donner sa vie pour ton conjoint. Donner sa vie pour l'autre. Vivre pour l'autre. Faire plaisir à l'autre. T'effacer toi.
et regardez qu'à ton bien-aimé, regardez qu'à l'autre. Tu vis pour lui faire plaisir. C'est ça le sacrifice de l'amour, bien-aimé. Jésus nous a aimés plus que sa propre vie, au point où il s'est sacrifié lui-même. Il s'est sacrifié lui-même. Il a donné sa vie, bien-aimé, pour nous. Quel sacrifice, quel amour. Nous devons suivre l'exemple de l'Éternel. Nous devons suivre l'exemple de Jésus dans la Bible qui s'est sacrifié pour nous. Vous savez, je vais vous donner un exemple de sacrifice. Tu étais chez vous, tu avais l'habitude de dormir à 20 heures. C'est comme ça que tes parents t'ont habitué et c'est comme ça que tu t'es habitué. Chaque 20 heures, tu as sommeil et tu as envie de dormir. Et maintenant que tu t'es marié, ton mari ou ta femme ne dort jamais à 20 heures. Il aime ou elle aime que tu puisses rester avec lui. Bien-aimé, tu continueras toujours à dormir à 20 heures comme tu dormais chez vous. Non. Tu vas te sacrifier. Tu commenceras à dormir à 22 heures parce que ton conjoint aime rester avec toi. Ton conjoint aime que vous puissiez dormir ensemble, que vous puissiez aller dormir ensemble. Ça, on appelle ça le sacrifice. Ça veut dire que tu t'es oublié toi-même. Tu regardes l'autre. Tu veux faire plaisir à l'autre. Même si à 20 heures tu as sommeil, tu es en train de somnoler, tu dis non, je veux rester avec mon mari, je vais rester avec ma femme parce qu'il n'aime pas, elle n'aime pas que je puisse dormir à 20 heures, mais ensemble, nous devons aller dormir à 22 heures. Ça, c'est un sacrifice aussi, bien-aimé. Tu étais chez vous, tu aimais t'habiller en panne, tout le temps tu étais en panne. Et maintenant que tu t'es marié, ton mari n'aime pas des pannes, il aime que des robes, des longues robes, des robes qui sont très longues. Vous connaissez les femmes, nos robes qui sont très longues. Alléluia, nos robes qui sont très longues. Imagine, arriver dans le foyer, ton mari te dit, bon, moi j'aime pas trop des pannes, mais j'aime des robes, tu vois, des robes qui sont très longues. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé? Une robe qui est très longue. Tu vas l'accepter, tu vas oublier les pannes, tu vas commencer à porter la robe qui est très longue parce que ton mari aime ça. C'est ça le sacrifice. Tu t'oublies toi-même, tu vis pour ton mari, tu vis pour ta femme. Malgré que tu aimais les pannes chez vous, arrivé dans le foyer, ton mari n'aime pas trop les pannes, mais il aime parce que nous sommes des chrétiens. On ne peut pas s'habiller sexy, on ne peut pas s'habiller comme des païens, on doit s'habiller toujours comme des chrétiens. Et quand tu arrives dans ton foyer, ton mari ne veut pas que tu t'habilles sexy parce que s'habiller sexy, c'est un péché. Mais il aimerait que tu puisses t'habiller avec des robes très longues. Et tu es obligé d'abandonner le pan. C'est un sacrifice, bien-aimé. J'aimerais te dire que l'amour, le vrai amour dans un couple, c'est le sacrifice. Quand tu manifestes le sacrifice dans le couple, bien-aimé, ça, c'est le vrai amour. L'amour que la Bible nous enseigne. L'amour que Jésus a manifesté pour l'Église. Alléluia, alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour le Seigneur ton Dieu? Acclame, acclame, acclame. Deuxième point, le vrai amour, c'est la complicité. Le vrai amour, c'est la complicité. Bien-aimé, lorsqu'on s'aime, on devient complice. Aujourd'hui, nous voyons dans les couples, la femme ne connaît même pas le compte bancaire de son mari. Quand on te pose la question, le compte bancaire de ton mari, c'est quoi? Tu dis que tu ne connais pas. Alléluia. Le vrai amour, c'est la complicité. Quand on s'aime, on est complice. On fait les choses ensemble. Il n'y a pas une chose que tu peux faire, moi je ne connais pas. Non, on doit connaître. C'est que tu fais, je dois connaître. C'est que moi je fais, tu dois connaître. C'est ça, la complicité. Et il y a même des femmes qui ne connaissent pas le mot de passe du portable de leur mari.
Et le mari aussi, c'est pareil. Il ne connaît pas le mot de passe du portable de sa femme, bien-aimée. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas la complicité. Ça, c'est pas le vrai amour que la Bible nous enseigne, bien-aimé. Il doit avoir la complicité entre toi et ton mari. Vous devez être complices. Tu ne peux pas faire quelque chose dehors et moi je ne suis pas informé. Non. Le vrai amour, quand le mari est dehors, il est quelque part. La femme sait que non, mon mari, à cette heure-ci, il est telle place. C'est ça, la complicité. Vous devez vivre dans la complicité. Alléluia, alléluia, alléluia. Troisième point, le vrai amour, c'est la considération. Lorsqu'on aime, on se considère. La considération, c'est le respect. L'amour vrai, c'est la considération. Et lorsque tu considères ton conjoint, tu le respectes. Tu ne peux pas blâmer ta femme devant les gens. Ça, c'est le manque de considération. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque vous écoutez la parole de l'Éternel, il faut aussi pratiquer. Bien-aimés, pour que le taux de divorce puisse diminuer ou puisse baisser dans le monde entier, vous devez écouter et pratiquer la Bible. Vous devez vous aimer selon la Bible et non selon les hommes. Lorsqu'un couple s'aime selon les hommes, bien aimé, cet amour ne va pas durer. Mais lorsque vous vous aimez selon la Bible, selon Dieu, vous allez faire des années ensemble. Et comme souvent les mariés ont l'habitude de dire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. C'est pourquoi le vrai amour, c'est la considération. Lorsqu'on aime, on considère. On respecte. La considération, c'est le respect. Je respecte ma femme parce que je considère ma femme. Je respecte mon mari parce que je considère mon mari. Je ne peux pas blâmer ma femme devant les gens parce que je la considère tellement, je la respecte au point où je ne peux pas le faire devant les gens. Si ma femme déconne, je l'appelle à côté, je lui parle, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais pas devant les gens. Je considère mon mari parce que je ne peux pas indexer mon mari en parlant, lui montrer le doigt comme ça. Non. Pourquoi? Parce que je le considère, je le respecte, je l'aime au point où il y a des choses que je ne peux pas faire. Vous savez, quand on aime, le vrai amour, selon la Bible, dans un couple bien-aimé, lorsqu'on aime très fort, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que tu aimes tellement la personne au point où tu as du mal à faire certaines choses parce que l'amour que tu as pour la personne est tellement trop au point où le mal ne peut pas dominer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer, 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 acclamer. Le vrai amour, c'est la considération. Vous savez, il y a des phrases qui blessent. Il y a des phrases qui blessent. Imagine une femme qui pose une question à son mari et le mari répond mal à la femme. C'est le manque de considération, bien-aimé. C'est le manque de considération. Et le manque de considération, c'est le manque d'amour. Parce que l'amour, c'est considérer. Lorsqu'on aime, on considère. Lorsqu'on n'aime pas, on ne peut pas considérer la personne parce qu'on n'aime pas la personne. Alléluia, 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 alléluia. Le manque de considération, c'est le mépris. Et lorsque ton conjoint te méprise, bien-aimé, ça blesse. Ça blesse. Ça blesse.
Lorsque ton conjoint te méprise, ça veut dire que tu n'as pas de valeur à ses yeux. Alléluia. Alléluia. Et si tu es là, tu peux balancer ta main, là où tu es. Malgré que je ne te vois pas, tu peux balancer ta main. L'Éternel Dieu est avec toi. Que l'Éternel Dieu te fasse encore du bien pendant ce moment de parole. Que l'Éternel Dieu puisse restaurer ton couple. Là où ton couple avait failli, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que l'Éternel Dieu puisse te restaurer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, un homme qui trompe sa femme, c'est un homme qui ne considère pas sa femme. Ça veut dire que sa femme n'a pas de la valeur à ses yeux. Une femme qui trompe son mari, ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari parce que tu ne peux pas avoir le vrai amour. Tu ne peux pas aimer et tromper encore. Non, bien-aimé. Lorsque tu trompes, lorsque tu commets l'adultère, ça veut dire que tu n'aimes pas ton conjoint. En toi, il n'y a pas le vrai amour. Tu ne le respectes pas. Tu ne le considères pas. Ça veut dire que ton conjoint n'a pas de valeur à tes yeux. Alléluia. Et même les hommes qui ont l'habitude d'insulter leurs femmes. Ou les femmes qui ont l'habitude d'insulter leur mari. Tu insultes ton mari comme si c'était ton enfant. Même ton enfant, tu ne peux pas l'insulter comme ça. Ça, c'est le manque de considération. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous considérer. Le couple, vous devez vous considérer. Tu dois considérer ton mari. Tu dois considérer ta femme. C'est le vrai amour. Alléluia. L'amour considère et l'amour respecte. Alléluia. L'amour considère et l'amour respecte. Le manque de considération, c'est de mal agir vis-à-vis de ta femme. Ou c'est de mal agir vis-à-vis de ton mari. À chaque fois que ta femme fait quelque chose, tu réagis toujours mal. À chaque fois que ton mari fait quelque chose, tu réagis toujours mal. Bien-aimés, ayez de la considération envers vos conjoints, envers vos femmes, envers vos maris, ayez de la considération. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième point, le vrai amour, c'est de prendre soin de l'autre. Ça veut dire la femme prend soin de l'homme et l'homme prend soin de la femme. Le vrai amour, c'est de prendre soin de l'autre. Alléluia. C'est de prendre soin de l'autre. Lorsqu'on aime, on prend soin de la personne. Alléluia. On prend soin de la personne. Une femme peut travailler comment? Tu peux travailler de 8h à 20h. Mais lorsque tu rentres à la maison et tu sais que ton mari n'a rien à manger, malgré ta fatigue, tu te mets à préparer pour ton mari. Pourquoi tu prépares pour lui? Parce que tu prends soin de lui. Le vrai amour, c'est ça. J'aime mon mari, je prends soin de mon mari. Je vérifie les habits de mon mari lorsqu'il sort. S'il y a une tache, je dis à mon mari, non, cette chemise a une tache, tu peux enlever ça et mettre l'autre. À chaque fois que mon mari sort, je regarde. À chaque fois que à chaque fois que ma femme s'habille, je regarde. Si elle est mal habillée, je lui dis que non, tu es mal habillée, il faut changer. Alléluia, je veille aux habits de mon mari afin que ça soit toujours repassé. Nous voyons des hommes qui se promènent avec des habits froissés. Alléluia. Des hommes qui se promènent avec des habits froissés. Et nous voyons aussi, il y a des hommes qui ont l'argent, mais leurs femmes s'habillent mal. Ils n'arrivent même pas à donner de l'argent à leurs femmes. Bien aimé, le vrai amour, c'est de prendre soin de l'autre. Lorsque tu aimes, tu prends soin de l'autre, tu prends soin de ton conjoint. Tu ne peux pas accepter que ton conjoint puisse manquer quelque chose tandis que toi, tu as cette chose. Alléluia.
Lorsque tu aimes, tu prends soin. Je ne peux pas accepter que ma femme puisse aller demander l'argent dans sa famille, tandis que moi, son mari, j'ai l'argent et je peux lui donner l'argent. Je ne peux pas accepter quand je reviens du travail, je n'ai rien à manger parce que ma femme, elle est fatiguée. En moins que elle me dit au téléphone que non chérie, aujourd'hui je ne vais pas préparer, je suis fatiguée, on va manger du pain, tout. Ça se fait comprendre. Mais tu es en forme, tu n'as pas appelé, tu n'as pas averti, rien. Bien-aimé, le vrai amour, c'est prendre soin de l'autre. Tu dois prendre soin de ton mari si tu l'aimes. Et le mari doit prendre soin de toi si il t'aime. C'est ça le vrai amour. Je prends soin des cheveux de ma femme, ça veut dire quand ses cheveux sont sales, je lui remets l'argent pour qu'elle aille au salon. Quand elle manque quelque chose, je lui donne pour que ça lui puisse lui faire plaisir. Ça prouve que je suis en train d'en traiter. Je prends soin de ma femme. Pourquoi? Parce que je l'aime tellement au point où je ne peux pas accepter que ma femme puisse manquer quelque chose. Je l'aime tellement au point où je ne peux pas accepter que ma femme puisse quémander par-ci par-là, tandis que moi j'ai quelque chose à donner à ma femme. Alléluia, bien-aimé. Le vrai amour, c'est de prendre soin de l'autre. Quand je dis que j'aime mon mari, je veille à tout ce qui appartient à mon mari. Je veille. Je veille à tout. Je vérifie si mon mari a mangé. Je vérifie si l'habit que mon mari va porter, si c'est propre. Je vérifie ceci, je vérifie cela. J'aimerais qu'il soit tout le temps propre, qu'il soit content, qu'il soit bien, parce que je l'aime. Je prends soin de lui. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a un marié qui est là? Est-ce qu'il y a un marié qui est là? Si tu es là dans ta maison, tu peux dire Amen et tu peux acclamer très fort le Seigneur, ton Dieu. Le Saint-Esprit, tu peux l'acclamer. Le Saint-Esprit qui te parle ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux l'acclamer très fort et que l'Éternel Dieu puisse encore te bénir, qui puisse encore te combler, toi femme qui prends soin de ton mari, qui manifeste ton amour envers ton mari en prenant soin de lui. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que l'Éternel Dieu te bénisse aussi, papa, toi qui prends soin de ta femme, toi qui n'aimes pas que ta femme reste sale, toi qui n'aimes pas que ta femme puisse manquer quelque chose, que l'Éternel Dieu puisse te bénir là où tu es, toi qui penses à ta femme tout le temps, toi qui penses à ses besoins, toi qui penses à ses manquements, que l'Éternel Dieu te bénisse énormément là où tu es. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'amour vrai ne fait pas du mal. Prenons la Bible dans le livre de Romains chapitre 13, verset 10. Romains chapitre 13, verset 10. La Bible dit l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La Bible dit que l'amour ne fait pas du mal au prochain. Alléluia. Lorsque tu aimes, tu ne peux pas faire du mal. Bien-aimé, lorsque tu aimes, tu ne peux pas faire du mal. Je vous ai dit au début, je ne parle pas de l'amour humainement parlant. Mais je parle de l'amour selon la Bible. L'amour de Jésus et l'Église. C'est de cet amour que je suis en train de vous parler ce soir. L'amour vrai ne fait pas du mal. Tu ne peux pas aimer et faire du mal. Bien-aimé, Jésus nous aime tellement au point où il ne nous fait jamais du mal. Jésus ne fait jamais du mal. Même lorsque Jésus veut te correctionner, il te correctionne toujours pour te faire du bien et non pour te faire du mal. Mais les hommes, lorsqu'ils correctionnent, c'est pas pour te faire du bien, mais c'est pour t'enfoncer encore dans le mal ou c'est pour te faire du mal. Vous avez vu la différence? Jésus a l'amour vrai. Mais les hommes ont l'amour selon le monde. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler, je parle à un couple ce soir.
Vous devez avoir l'amour selon la Bible, pas selon les hommes, pas selon les conseils que vous entendez en route ou selon les conseils de vos amis. Non, vous devez marcher selon l'amour véritable, selon la parole de l'Éternel, l'amour selon la Bible, l'amour de Jésus et l'Église. L'amour ne fait pas du mal. Si j'aime ma femme, je ne peux pas la taper. Vous savez, il y a des hommes, quand ils tapent leur femme, et tu lui poses la question, mais pourquoi tu tapes ta femme? Il te dit que, bon, moi, c'est ma façon d'aimer. J'aime tellement ma femme au point où je ne supporte pas des bêtises. C'est pourquoi je tape ma femme pour que... Ah non, bien-aimé. Ah non. Tu ne dois pas décrire l'amour à ta façon ou à ta manière. Non. L'amour selon la Bible, elle est la même, bien-aimé. Tu ne peux pas décrire l'amour à ta manière. L'amour, quand tu aimes une personne, tu ne peux pas taper la personne jusqu'à faire du mal, bien-aimé. Tu ne peux pas taper une personne. Vous savez, il y a des hommes qui tapent. Ils te tapent à mort. Tu sens que non, là vraiment tu es en train de mourir. Et il dit que c'est l'amour. Ça, c'est quelle façon d'aimer. Ça, c'est quelle façon de manifester de l'amour. L'amour ne tape pas jusqu'au point de mourir. L'amour ne tape pas, l'amour n'est pas violent, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter. J'insiste, les couples, aimez-vous selon la Bible. Ne vous aimez pas selon les hommes. Ne vous aimez pas à votre manière. Ne vous aimez pas selon les on-dit des gens que l'amour est comme ça. Ah non. La Bible dit que l'amour ne fait point du mal. Lorsque tu aimes, tu ne peux pas faire du mal. Et il y a même des hommes qui ont pris l'habitude de calomnier leurs femmes avec leur famille. Tu es avec ta famille, tu commences à calomnier ta femme. Et tu dis que tu aimes ta femme. Ah non. Et les femmes aussi, c'est pareil. Tu es avec ta famille, tu commences à calomnier ton mari et tu dis que tu aimes ton mari. Non, s'il y a un problème, asseyez-vous, réglez. Ou allez chez les anciens, les pasteurs. Réglez ce problème. Mais n'allez pas chez vos familles en train de critiquer votre mari ou de critiquer votre femme. Non, l'amour ne fait pas du mal. Quand tu critiques, tu fais du mal, bien-aimé. Quand tu critiques, tu fais du mal. À ton conjoint, tu fais du mal. Alléluia. Alléluia. Tu tapes. On a vu des hommes qui ont tué leurs femmes en tapant. Mais ils se disaient qu'ils s'aimaient. Mais aujourd'hui, la femme est morte. Parce que l'homme le tapait et il dit qu'il aime sa femme. Ah non. Tu finis de taper ta femme, tu lui demandes pardon, tu lui dis ne me quitte pas, reste, je t'aime. Ah non, bien-aimé. Ah non. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. C'est le manque d'amour qui pousse à taper comme ça. Parce que quand tu aimes ta femme, quand tu la regardes, tu sens même pas la force de la touche, de la gifler. Tu sens pas cette force parce que ton corps et ton cœur est tellement rempli d'amour pour elle au point où le mal n'a pas de place. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, dans le troisième point, on dirait que l'amour c'est le respect. Je vous ai dit ça, bien-aimé. On respecte. On ne fait pas du mal parce qu'on l'aime. Jésus ne fait pas du mal à l'église parce qu'il aime l'église. Il s'est même oublié pour l'église. Alléluia. Frère, papa, si tu as l'habitude de taper ta femme, tu dois arrêter ça aujourd'hui parce que ça, ce n'est pas le vrai amour. Selon la Bible. Ce n'est pas le vrai amour selon la Bible. Le vrai amour, bien-aimé, ce n'est pas taper.
Ce n'est pas insulter, ce n'est pas maltraiter son conjoint, ce n'est pas, comment on appelle ça, insulter sa femme ou son mari devant les gens. Mais le vrai amour, c'est aimer sans intérêt. Tu aimes sans intérêt. Donc si j'aime mon mari, si j'aime ma femme, c'est pas parce qu'elle est ceci, c'est pas parce qu'elle est cela, mais je l'aime parce que je l'aime. Vous savez, l'amour qui est fondé par un intérêt, ça finit toujours par se dissoudre. Oh, j'ai épousé ma femme parce qu'elle avait une très belle taille. Mais le jour qu'elle va entrer dans le foyer, elle va mettre au monde 3, 4 enfants et puis elle a grossi. Tu vas encore l'aimer. Toi, tu l'as aimée parce qu'elle avait une très belle taille. Maintenant, elle est entrée dans le foyer, elle a grossi. Est-ce que tu vas encore l'aimer comme tu l'aimais avant? Non. C'est pourquoi je dis l'amour n'a pas d'intérêt. L'amour, c'est l'amour. On aime parce qu'on aime. C'est fini. Point très. Tu aimais ton mari parce qu'il avait toujours des jeans. Te dis là, il était frais, il était toujours. On dit, vous êtes marié, Dieu l'a appelé, il est devenu pasteur, il met que des vestes, des vestes. Tu vas l'abandonner ou ton amour va baisser. Parce que tu l'as aimé, parce qu'il aimait mettre les jeans, il était bien avec les jeans. Maintenant qu'il met les vestes, l'amour, ça n'a pas d'intérêt, bien-aimé. Tu ne dois jamais aimer une femme ou un homme à cause de ceci, à cause de... C'est vrai qu'il y a parfois des comportements aussi qui sont bien, qui attirent. Ah, moi j'aime beaucoup cette fille parce que vraiment je trouve qu'elle est bien calme, tout. C'est vrai, ça ne manque pas, mais faites attention. Que votre amour ne soit pas fondé par des intérêts. Oh, j'aime cet homme. Ou j'aime cette femme parce que sa famille a beaucoup d'argent. Sa famille vraiment a l'argent. Si je me marie avec ces genres de femmes, où je serai bien, je vais manquer de rien dans ma maison. Bien-aimé, le jour qu'on va t'annoncer que sa famille n'a plus d'argent, ou son père ne travaille plus là où il était, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas continuer à aimer cette femme comme avant. Alléluia. Répondez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque vous vous mariez, c'est pour le meilleur et le pire. Souvent dans les mariages, les couples ont l'habitude de dire pour le meilleur et pour le pire. Mais ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Arrivés dans le foyer, ils oublient facilement ce qu'ils ont dit le jour de la bénédiction, le jour qu'ils se sont mariés. Bien-aimés, si vous voulez que votre foyer soit solide, puisse durer pendant longtemps, ayez le vrai amour selon la Bible. Prenez l'exemple de Jésus et l'Église. Ouvrez la Bible, lisez la Bible. Regardez l'histoire de Jésus et l'Église. Regardez comment Jésus se comportait avec l'Église, bien-aimé. Et prenez modèle Jésus. Prenez comme modèle Jésus. Imitez ce que Jésus faisait pour l'Église ou ce que Jésus fait pour l'Église. Imitez et vivez comme ça dans votre foyer. Votre foyer sera solide, fondé. Et Satan ne viendra pas pour vous séparer. Alléluia. Alléluia. J'aimerais finir. L'amour, ce n'est pas seulement les paroles. Le vrai amour, selon la Bible, le vrai amour selon la Bible, ce ne sont pas seulement des paroles en l'air. Je t'aime, tu es tout pour moi, tu es mon étoile, tu es ma rose, tu es mon fleuve, tu es tout. Ça, ce n'est pas seulement l'amour. Je ne vous ai pas interdit de prononcer ce genre de paroles. J'ai bien dit, ce n'est pas seulement l'amour. L'amour, ce ne sont pas seulement des paroles. Mais l'amour, ce sont des actes. Ce sont des actes bien-aimés. Ce ne sont pas des paroles, mais des actes. Les actes que tu poses, c'est ça qui prouve que tu aimes la personne. Vous savez, lorsque vous regardez un couple qui s'aime,
Observez seulement le couple. Observez, vous allez voir des gestes. Vous savez comment on a reconnu que Rebecca était la femme d'Isaac? Par ses gestes. Parce qu'ils étaient en train de plaisanter ensemble. Ils jouaient, ils plaisantaient. Et les gens ont reconnu que ça c'était, que Rebecca était la femme d'Isaac. Pourquoi? Par des gestes. Alléluia. On reconnaît le vrai amour quand il y a des gestes. Quand tu vois un couple en train de plaisanter, en train de jouer, ce couple-là s'aime. C'est vrai qu'il y a des couples qui font ça par hypocrisie. Mais quand vous faites ça par hypocrisie, ça se fait sentir. Ça se fait voir, bien-aimé. Mais lorsque c'est vrai, on sent et on voit. On se dit que non, ce couple s'aime. C'est rare de voir un couple vivre selon le vrai amour. C'est rare. Pourquoi? Parce que les hommes sont remplis d'orgueil, les femmes sont remplies d'orgueil. Personne ne veut pratiquer la parole, personne veut faire les choses comme la Bible demande. Personne ne veut jouer son rôle. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des divorces. Il y a des problèmes dans les foyers. J'aimerais te dire, frère, sœur, repentez-vous. Si vous êtes en couple et que vous êtes en train de me suivre, papa, tu peux tenir ta femme. Tu peux tenir ta femme. Si maman, tu suis sa seule, après avoir fini de suivre, tu vas dire à ton mari, si tu peux venir qu'on puisse suivre une vidéo, une prédication. Et ensemble, tenez-vous. Commencez à prier, demandez à Dieu pardon. Dites à Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous n'avons pas vécu selon l'amour vrai. Nous n'avons pas vécu selon cet amour. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons vivre selon l'amour vrai, l'amour de Jésus avec l'Église. Nous voulons vivre cet amour. Saint-Esprit, aide-nous à vivre cette dimension d'amour. Aide-nous à nous aimer plus qu'avant, de jour en jour. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Tu peux tenir ton conjoint s'il est à côté de toi. S'il est loin de toi, tu peux l'appeler. S'il n'a pas suivi la prédication, tu l'appelles d'abord, tu le tiens, vous priez et puis il va suivre la prédication. On va prier ensemble. On va détruire les œuvres de Satan qui enlèvent l'amour vrai dans les couples pour mettre l'amour selon le monde. Élevons nos voix et prions. Oh Sakaraba Shinderebe. Rinderebe Sokorama Shikaraba. Rina Masekerebe Shinderebe Sokoraba. Rina Masokorobo Shinderebe Sekerebe. Rina Masokoraba Shinderebe. Au nom du Seigneur Jésus. Par le pouvoir qui m'a été confié à la croix. Par le pouvoir qui m'a été confié à la croix. Au nom du Seigneur Jésus. Je détruis l'amour selon le monde, selon les hommes, selon l'entourage, selon les copains, selon les copines de votre relation au nom de Jésus. Que l'amour selon la Bible, l'amour de Jésus et l'amour de l'Église, l'amour de Jésus et l'Église puisse pénétrer votre couple au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Satan n'a plus de place. Il n'a plus de place. Vous qui avez écouté la parole de Dieu, je prie que l'Éternel Dieu vous touche par l'aide du Saint-Esprit, que vous puissiez pratiquer cette parole au nom de Jésus. Oh Sakaraba Santaraba. Rinderebe Sokoraba Shinderebe. La puissance de Satan qui conduit le couple à divorcer est en train d'être brisée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voyons des couples qui se sont mariés. Ils ont fait 1 année.
et puis se sentent divorcés. Certaines font 6 mois, 3 mois et puis le divorce s'annonce. Nous détruisons cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que votre couple soit solide, soit stable. Que votre couple puisse vivre le vrai amour. L'amour de la Bible. L'amour que Jésus nous donne comme exemple. Au nom du Seigneur Jésus. L'amour que Dieu avait pour Israël. Au nom de Jésus-Christ. Vivez cela par la puissance du nom de Jésus. Soyez comblés par cet amour. Au nom de Jésus. Oh Sakaraba. Inderebe sekerebe shindaraba. Yokorama sekerebe shinderebe sokoraba. Rinama sekerebe shinderebe. Yondorobo sakaraba shikaraba senterebe. Yondorobo shikerebe sekerebe shinderebe. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous comble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, bénis et bénis, et que l'amour vrai, selon la Bible, soit votre demeure dans votre foyer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.